Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la représentation paramétrique des droites dans l'espace. Bah oui, dans l'espace, c'est pas comme dans le plan. Une droite n'est pas juste donnée par une équation. Il faut ce qu'on appelle un système de 3 équations, donc qui donne x, y et z en fonction d'un paramètre t. C'est ça qu'on appelle la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Alors, dit comme ça a l'air un petit peu compliqué, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Allez, c'est parti! On peut déterminer une représentation paramétrique d'une droite de l'espace en partant d'un point et d'un vecteur directeur. Donc un peu de cours pour commencer, une droite D est définie par un point A, donc de coordonnées x, indice A, y A et z A, et par un vecteur directeur U, donc de coordonnées A, B, C. Donc dans ce cas-là, dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à D, ça équivaut à dire que les vecteurs AM et U vont être collinéaires. Alors ça c'est assez logique, vu que le point A appartient à la droite, et que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite, bah forcément si M est sur la droite, AM sera collinéaire à U. Mais dire que AM et U sont collinéaires, ça équivaut à dire qu'il existe un certain réel t, tel que le vecteur AM soit égal à t fois le vecteur U. Dire que deux vecteurs sont égaux, ça revient à dire que chacune de leurs coordonnées sont égales. Donc ça veut dire que les deux abscisses sont égales, les deux ordonnées sont égales et les deux cotes sont égales. Alors c'est quoi l'abscisse du vecteur AM? C'est x moins xa. Et l'abscisse de t fois le vecteur u, c'est t fois l'abscisse du vecteur u, donc t fois a. Donc puisque x moins xa est égal à t fois a, on peut dire que x est égal à xa plus t fois a, c'est-à-dire plus at. De la même façon, vu que l'ordonnée du vecteur am est égale à l'ordonnée de t fois u, ça veut dire que y moins ya est égal à t fois b, donc y est égal à yk plus b fois t. Et de la même façon, z est égal à za plus c fois t, avec t un réel. Alors ça c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Quand on connaît un point, donc ses coordonnées xa, yk, za, et un vecteur directeur de coordonnées abc, alors on peut directement déterminer la représentation paramétrique de la droite. Donc c'est x égale à xa plus a fois t, y égale yk plus b fois t, et z égale za plus c fois t. Donc d'abord on note les coordonnées du point qu'on connaît sur la droite, et ensuite on écrit les coordonnées du vecteur directeur, mais à chaque fois on multiplie par t. Mais tu vas voir, ça va être plus parlant sur un exemple. Donc premier exercice, déterminer la représentation paramétrique de la droite D, passant par le point A de coordonnées 2, 3, moins 1, et de vecteur directeur U de coordonnées moins 7, 5, moins 2. Bon, on va utiliser directement ce qu'on vient de voir. On a dit qu'on commençait par écrire donc les 3 coordonnées, x, y et z. Puis on note les coordonnées du point qu'on connaît sur la droite. Donc ici c'est le point A. Donc ces coordonnées c'est 2, 3 et moins 1. Et ensuite, c'est les coordonnées du vecteur directeur fois t. Donc l'abscisse du vecteur directeur c'est moins 7, donc on note moins 7t. L'ordonnée du vecteur directeur c'est 5, donc plus 5t. Et la cote du vecteur directeur c'est moins 2, donc moins 2t. Avec t un nombre réel. Donc tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Quand on connaît les coordonnées d'un point sur la droite et qu'on connaît un vecteur directeur, il suffit de remplacer les valeurs et on obtient directement notre représentation paramétrique. Deuxième petit exercice, donc un peu pareil, on va déterminer la représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées moins 2, 4, moins 3 et de vecteur directeur U de coordonnées moins 1, 2, 0. De la même façon, on commence par noter x égale, y égale, z égale et ensuite il n'y a plus qu'à remplacer. D'abord par les coordonnées du point qu'on connaît sur la droite, c'est-à-dire ici le point A, moins 2 en abscisse, 4 en ordonnée et moins 3 en cote. Puis on ajoute les coordonnées du vecteur U fois t, donc moins 1 fois t, c'est-à-dire moins t en abscisse. En ordonnée, ça donne 2 fois t, donc plus 2t.
et la cote du vecteur directeur, bah, c'est 0. Donc on rajoute 0t, c'est-à-dire on rajoute rien du tout. Et n'oublie pas de noter que t appartient à l'ensemble des réels. Troisième exercice, déterminer la représentation paramétrique de la droite D passant par les points A de coordonnées -2, 4, -3 et B de coordonnées -1, 2, 0. Alors là, il y a une différence par rapport aux deux exercices précédents. Est-ce que tu as remarqué la différence là? En fait, ce qui change, c'est qu'au lieu de connaître un point et un vecteur directeur, ce coup-ci, on connaît deux points de la droite. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on calcule nous-mêmes un vecteur directeur de la droite. Bah, c'est pas bien compliqué, il suffit de déterminer les coordonnées du vecteur AB, puisque le vecteur AB, vu que A et B appartiennent tous les deux à la droite, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB, donc l'abscisse du vecteur AB c'est xb moins xa, c'est-à-dire -1 moins -2, donc -1 plus 2. En ordonnée, on a yb moins yk, donc 2 moins 4. Et en cote, on a zb moins za, c'est-à-dire 0 moins -3, donc plus 3. Bon, c'est pas bien méchant comme calcul, -1 plus 2 ça fait 1, 2 moins 4 moins 2 et 0 plus 3. On obtient un vecteur directeur AB de coordonnées 1, -2, 3. Bon bah c'est bon, on connaît un point de la droite et un vecteur directeur, et on a vu que quand on connaît ces deux éléments, il n'y a plus qu'à remplacer dans la représentation paramétrique de la droite qu'on veut déterminer. Donc x égale, y égale, z égale. Alors là on a le choix, on peut choisir soit les coordonnées du point A ou les coordonnées du point B. Bon, on va prendre le point A. En abscisse, on a -2, en ordonnée 4 et en cote -3. Et ensuite, comme tout à l'heure, on ajoute les coordonnées du vecteur directeur fois t. Donc 1 fois t, donc plus t. -2 fois t, donc -2t. Et 3 fois t, donc plus 3t. Avec t appartenant à l'ensemble des réels. Mais une droite de l'espace, ça peut être aussi défini comme l'intersection de deux plans. Alors petit rappel, deux plans dans l'espace, soit ils vont être parallèles, donc strictement parallèles ou confondus, soit ils ne sont pas parallèles, et dans ce cas-là, l'intersection de deux plans, ça va être une droite. Donc une droite de l'espace peut très bien être définie comme l'intersection de deux plans. Donc lorsqu'une droite est définie comme l'intersection de deux plans, ce qu'il faut faire, c'est résoudre un système de deux équations. Donc les deux équations, en fait, c'est les équations des deux plans. On résout le système, et à un moment de la résolution, il faudra remplacer une des variables, donc x, y ou z, par le paramètre t. Alors pourquoi il faudra remplacer par le paramètre t? Il faut bien retenir qu'en maths, on peut résoudre un système uniquement quand il y a au moins autant d'équations que d'inconnus. Quand il y a plus d'inconnus que d'équations, il faudra forcément introduire un paramètre. Donc ici c'est le cas, puisqu'on a deux équations qui correspondent aux deux équations de plan. Et dans une équation de plan, il y a trois variables, trois inconnus, qui sont x, y et z. Donc puisqu'on a deux équations et trois inconnus, il y a plus d'inconnus que d'équations, donc on ne va pas pouvoir résoudre le système. En revanche, on va pouvoir déterminer x, y et z en fonction d'un paramètre t. Alors tout ça, ça sera plus clair pour toi quand on aura fait l'exercice 4. Exercice 4, déterminer l'intersection des plans P d'équation 2x moins 3y plus z plus 1 égale 0 et P' d'équation 3x plus 2y moins z moins 1 égale 0. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut résoudre le système composé des deux équations des deux plans, donc 2x moins 3y plus z plus 1 égale 0 et 3x plus 2y moins z moins 1 égale 0. Et ce qu'on remarque, c'est qu'entre la ligne 1 et la ligne 2, z plus 1 devient moins z moins 1. Donc si on additionne les deux lignes, les z et les constants, donc les 1, vont s'annuler. Donc c'est ce qu'on va faire, on va remplacer la deuxième ligne par L2 plus L1. Donc la première ligne, on la recopie telle quelle. Et la deuxième ligne, on fait l'addition de L1 plus L2, donc 2x plus 3x ça fait 5x, moins 3y plus 2y ça fait moins y. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les z et les constantes s'annulent, donc on peut mettre égal à 0 directement. Alors on remarque que la deuxième ligne est équivalente à y égale à 5x, il suffit de passer le moins y à droite, on voit que y est égal à 5x.
Donc on peut remplacer dans la première ligne y par 5x. Donc au lieu d'avoir 2x moins 3y plus z plus 1, on a 2x moins 3 fois 5x plus z plus 1 égale 0. On simplifie, 2x moins 15x, ça fait moins 13x. Donc on obtient moins 13x égale à moins z moins 1, et toujours y égale à 5x. Et donc en passant le moins 13 de l'autre côté, on obtient x égale 1/13 de z plus 1/13. Et y, vu que c'est 5 fois x, ça va être 5/13 de z plus 5/13. On a obtenu un système qui nous donne x et y en fonction de z. Alors ce qu'il faut faire quand on est arrivé à cette étape, c'est de remplacer z par un paramètre t. Donc on va réécrire la même chose pour x et y, mais en remplaçant z par t. Et on va rajouter une troisième ligne qui nous dit que z est égal à t. Et là, ce qu'on a obtenu, c'est une représentation paramétrique de la droite, donc l'intersection des deux plans. Donc on a x, y et z en fonction de t. Alors quand on est arrivé là, on peut dire qu'on a fini, puisqu'on est parti de l'intersection de deux plans et qu'on a trouvé une belle représentation paramétrique de droite. Mais on va faire une petite vérification, alors qui n'est pas obligatoire si tu es en contrôle, mais bon, si tu as un petit peu de temps, je te conseille de la faire quand même au brouillon pour être sûr de ne pas t'être trompé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les x, y et z qu'on a obtenus à la fin, donc dans notre représentation paramétrique de droite, dans les deux équations de plan, pour être sûr que x, y et z vérifient bien les deux équations de plan. Donc L1, là ce que j'appelais L1, c'est 2x moins 3y plus z plus 1, donc ça fait 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 1/13 de t plus 1/13. Bien penser aux parenthèses là, moins 3 fois y, donc moins 3 fois 5/13 t plus 5/13, plus t plus 1. On développe, ça donne 2/13 de t plus 2/13, moins 3 fois 5/13 de t, c'est-à-dire moins 15 sur 13 t, moins 15/13, plus t, c'est-à-dire plus 13/13 de t, on va tout mettre sur 13 directement, plus 1, donc plus 13/13. On va simplifier tout ça, on va donc mettre les t ensemble et les constantes ensemble. Donc 2/13 de t moins 15/13 de t, ça fait moins 13/13 de t, plus 13/13 de t, ça fait bien 0. Et maintenant on regarde les constants, 2/13 moins 15/13 ça fait moins 13/13, et moins 13/13 plus 13/13 ça fait bien 0. Donc c'est bon, les coordonnées x, y et z de notre représentation paramétrique vérifient bien l'équation du plan P. Maintenant on va regarder pour le plan P', donc la deuxième ligne. On remplace à nouveau x, y et z par ce qu'on a trouvé dans la représentation paramétrique. Donc ça donne 3 fois, entre parenthèses, 1/13 de t plus 1/13, plus 2 fois 5/13 de t plus 5/13, moins t moins 1. Et à nouveau, ça fait 0. Je t'épargne le calcul, mais bon, si tu as un petit doute, tu peux le refaire par toi-même. Voilà, donc les coordonnées x, y et z, données dans la représentation paramétrique, vérifient les deux équations de plan. Donc ça veut dire que la droite là qu'on a décrite correspond bien à l'intersection des deux plans. Donc on avait bien tout bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la représentation paramétrique des droites dans l'espace. J'espère que ça t'a bien aidé. Si tu as la moindre question sur ce que j'ai raconté ou sur un exercice que tu as fait dans ce chapitre, n'hésite pas à mettre en commentaire, je lis tous les commentaires. Et puis je te dis à bientôt, salut!